Bonjour, dans cette présentation, le mouvement circulaire uniforme. Dans le référentiel d'étude, un point M a un mouvement circulaire si sa trajectoire est une portion de cercle, de rayon R. Uniforme si la valeur de sa vitesse est constante au cours du mouvement. On rappelle que dans le cas d'un mouvement circulaire, on privilégie le repère de Freinet, M, UT, UN, dans lequel on exprime les vecteurs vitesse et accélération du point M. Le vecteur vitesse, tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement, a la même direction et le même sens que le vecteur unitaire, UT. Sa valeur, V, s'exprime en mètres par seconde. Les coordonnées du vecteur accélération, dans le repère de Freinet, sont l'accélération tangentielle, égale à dv sur dt, et l'accélération normale, égale à v au carré sur r. Si en plus d'être circulaire, le mouvement, du point M, est uniforme, la valeur v de la vitesse est constante. Dans ce cas, l'accélération tangentielle, dv sur dt, est nulle, et le vecteur accélération a alors la même direction, et le même sens, que le vecteur unitaire un, c'est-à-dire vers le centre, O, du cercle portant la trajectoire. Une telle accélération est qualifiée de centripète. La valeur de l'accélération, en mètres par seconde au carré, est alors constante, égale à l'accélération normale, soit v au carré sur r. Bien que les valeurs des vecteurs vitesse et accélération soient constantes, ces vecteurs ne sont pas des vecteurs constants, car leur direction varie au cours du mouvement. Une chronophotographie du mouvement du point M de l'animation montre ses positions successives, séparées d'une durée delta t, égale à 0,25 secondes. Voyons comment construire le vecteur vitesse de M. Par exemple, à la position M2, la valeur, V2, du vecteur vitesse est calculée en l'assimilant à la vitesse moyenne, entre les positions M2 et M3. Ainsi, V2 est égal à la distance M2-M3, divisée par la durée delta t. Avec l'échelle des longueurs données, soit 1 cm pour 3 mètres, la distance M2-M3 vaut 2,4 mètres. La valeur de la vitesse est donc égale à 9,6 mètres par seconde. Avec l'échelle des vitesses données, soit 1 cm pour 8 mètres par seconde, le vecteur vitesse, V2, tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement, est représenté par un segment fléché, de longueur, 1,2 cm. Le mouvement du point M étant uniforme, les vecteurs vitesse sont représentés par des segments fléchés, de même longueur, aux différentes positions de la chronophotographie. Le vecteur accélération de M, A2, à la position M2, est construit en l'assimilant à l'accélération moyenne, entre les positions M2 et M3. Ainsi, le vecteur A2 est égal au vecteur variation de vitesse, V3-V2, divisé par la durée delta t, qui s'est écoulée entre ces deux positions. À la position M2, on représente le vecteur variation de vitesse, delta V, égal au vecteur V3, moins le vecteur V2. Il est représenté par un segment fléché, de longueur 0,2 cm. En utilisant l'échelle des vitesses, la valeur du vecteur variation de vitesse vaut 1,6 mètres par seconde. La valeur, A2, du vecteur accélération, à la position M2, est donc égale à 6,4 mètres par seconde au carré. Avec l'échelle des accélérations données, soit 1 cm pour 3 mètres par seconde au carré, le vecteur A2 est représenté par un segment fléché, de longueur 2,1 cm. La valeur du vecteur accélération étant constante, on représente les vecteurs accélération par des segments fléchés, de même longueur, aux différentes positions du point M, de la chronophotographie. Déterminons l'accélération normale, AN, donnée dans le repère de Freinet, égale à V au carré sur R. Sur la chronophotographie, le segment, O, M2, qui représente le rayon du cercle portant la trajectoire, mesure 4,5 cm. Avec l'échelle des longueurs données, soit 1 cm pour 3 mètres, le rayon, R, vaut donc 13,5 mètres. Ainsi, l'accélération normale, vaut 6,8 mètres par seconde au carré. La méthode graphique, utilisée ici, permet de justifier l'écart entre A2 et AN.
D'une part, les vecteurs vitesse et accélération, à une position donnée, ont été assimilés aux vecteurs vitesse et accélération moyenne, mais cela ne reste qu'une approximation. D'autre part, il existe des incertitudes liées à la mesure des longueurs, des segments fléchés avec la règle graduée, qui doivent de plus tenir compte des imperfections inévitables des constructions graphiques. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.